Bonjour et bienvenue dans ce tirage intemporel pour avoir un message de votre défunt. Écoutez, je vais faire un nouveau tirage parce que j'ai reçu des témoignages, des commentaires de personnes qui ont apprécié les messages avec vos défunts, votre défunt bien-aimé. Alors je vous propose un tirage pour recevoir un message. Alors évidemment, il s'agit d'une guidance générale, et c'est ce que moi j'appelle les messages célestes, hein, que je propose également de façon beaucoup plus individuelle. Et vous allez pouvoir choisir, déjà, pensez à votre défunt, au défunt avec lequel vous souhaitez entrer en communication. Pensez à lui. Prenez quelques instants. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et puis, choisissez le message avec la pierre respirée, le message paix ou le message amour. Et je vais tirer trois cartes pour chacun et pour avoir un message. Alors on va commencer avec les personnes qui ont choisi la pierre respirée. Alors évidemment, c'est une guidance générale, hein, donc prenez aussi ce qui résonne en vous et voyez comment ça résonne. Ici, c'est le message que le défunt souhaite vous transmettre. Ici, ça va être un message sur votre état d'esprit actuellement, votre état émotionnel par rapport à tout cela, et un conseil sur la façon de trouver la paix, sur la façon de guérir. Et ça, c'est un conseil de votre défunt. Alors, le message qu'il veut vous transmettre. Ici, effectivement, on a la carte du désarroi. Je fais attention parce que ces cartes brillent beaucoup, elles ont été plastifiées. La carte du désarroi. En fait, ce que votre défunt veut vous dire, il voit que vous êtes... euh, vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui est à terre, hein, puis vous voyez, on a les bras sont levés, en fait. C'est comme si il y avait de la colère, de la peine, il y avait plein de choses, et puis que les défunts se retrouvent face à ça et essayent d'arrêter toutes ces tensions à l'intérieur de vous. Donc pour moi ici, je sens vraiment comme un message euh, de prise de conscience. En fait, ce que votre défunt veut vous dire, c'est prenez conscience euh, de, de, de tout ce qui vous cause de la peine. Vous voyez, ici, c'est intéressant parce qu'on a une urne, mais si vous regardez bien, l'urne, elle est renversée. Et c'est comme si ce décès vous avez mis à l'envers. Hein, vous avez plongé dans un profond désarroi. Vous êtes à genoux, vous essayez, vous voyez, vous priez, vous essayez d'avoir des contacts, etc. Mais il y a quelque chose qui n'est pas apaisé. Hein, donc, pour moi, votre défunt vous dit, ben, il voit que vous êtes dans un état de désarroi. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il veut que vous en preniez conscience pour être capable de retourner l'urne dans le bon sens. Il faut remettre la mort, le décès, les manques, du bon côté. Pour que quelque chose de positif puisse en sortir, hein, mais même au niveau de la connexion, parce que la connexion ne peut pas se faire, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, ça ne peut pas fonctionner. Ici, donc l'état émotionnel. Donc vous êtes dans un état émotionnel où on le voit bien. Bon, c'est la carte de l'hallucination, mais vous voyez, on voit bien que cette femme, elle avance sans regarder devant elle. Elle avance, elle est dans un état de nudité, donc on va dire dans un état de ça remonte bien ici, l'état de désarroi, hein, et elle avance sans regarder, sans regarder. Donc on voit que l'état émotionnel, il n'est pas, vous allez de l'avant, mais vous ne regardez pas l'avenir comme il se doit. Hein. Vous avancez un petit peu à l'aveugle, sans voir véritablement les choses. Alors c'est sûr qu'il y a une protection quand même, vous protégez au niveau des mains. Pour moi, il y a une connexion au niveau de la prière, au niveau du ciel, avec une demande spirituelle, mais il y a vraiment quelque chose de il faut relever la tête. Il faut relever la tête, il faut se redresser et il faut marcher normalement. Il faut être capable de se remettre, en fait. On sent vraiment pour les personnes qui ont choisi respirer, et oui, c'est intéressant parce que le respirer, c'est comme si votre souffle avait été coupé. C'est comme si avec ce décès, eh bien, vous aviez cessé de respirer. Et là, non, on vous dit, il faut respirer. Alors, alors, vous voyez, le conseil du défunt pour retrouver la paix, puis pour être capable aussi de se reconnecter avec cette personne, eh bien, on voit l'innovation.
il faut innover, il faut faire les choses différemment. Et ici, c'est intéressant parce que on voit là la personne, elle va à l'aveugle vers le passé. Et là, on voit cet homme, puis on voit cet homme, c'est un petit homme, hein, oui, il est petit hein, comme un enfant, mais il est tourné vers l'avenir. Ici, on a une colonne blanche, puis ici, on a une colonne foncée. Donc, il laisse derrière lui les aspects sombres pour se tourner vers le futur. Et puis, vous voyez, là, on a le serpent là qui a, oui, ça fait penser avec, tu sais, dans les serpents où on joue de la flûte et puis ils sortent des fois d'un panier, de l'urne. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de beau qui peut en sortir. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'être serein. Et puis, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a ce petit personnage qui est au-dessus de votre tête, qui représente pour moi votre défunt. Si, vous voyez, il ne l'est pas. Là, ici, on a comme une urne. Mais là, vous voyez, c'est comme s'il y avait cet apaisement. Cet apaisement, puis vous voyez, ces colonnes, elles sont un lien entre la partie terrestre ici et la partie divine, la partie du ciel. C'est comme si, avec la sérénité, en regardant les choses autrement, en avançant avec calme et sérénité, eh bien, vous allez réussir à faire le pont avec votre défunt qui est là, qui est bien là, qui est présent et qui veille sur vous. Et si vous regardez bien, oui, le dénominateur commun, oui, c'est cette petite croix, c'est la croix d'Ancre. Donc, vous êtes vraiment reliés. Mais actuellement, la communication n'est pas possible parce il y a trop de désarroi à l'intérieur de vous, il y a trop de peine, de souffrance, vous êtes trop tourné vers le passé, et là, votre défunt bah, vous invite à regarder les choses avec sérénité. Vous voyez, c'est vraiment, si vous regardez bien les cartes, hein, c'est vraiment inscrit dans les cartes. Alors pour vous, je vous souhaite de tout cœur de trouver la paix et la sérénité, aller de l'avant, priez votre défunt, mais avec beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup de zénitude. À chaque fois que je dis ce mot-là, je ne pense pas qu'il existe, mais vous voyez, en ayant le cœur apaisé, en voyant les belles choses. Je vous dis, il faut vraiment retourner l'urne et là, et vous allez pouvoir, vous voyez, vous allez pouvoir ensuite vous connecter avec votre défunt, mais vous avez besoin pour cela d'un cœur apaisé. Vous avez besoin de vous redresser et d'aller vers le renouveau. Alors voilà pour les personnes qui auront choisi cette pierre, ce message. Nous allons poursuivre, nous allons poursuivre avec les personnes qui ont choisi euh, cette, cette petite pierre qui est la paix. Alors voyons voir quel est le message de votre défunt et puis votre état émotionnel et comment vous reconnecter avec votre défunt, comment guérir aussi intérieurement. Donc, c'est drôle parce que je sens les cartes, là je sens déjà quelque chose de plus léger par rapport au tirage précédent. Donc, voilà, et le conseil du défunt. Donc, vous voyez, c'est ça, je ressentais quelque chose de plus léger. C'est drôle parce qu'on terminait le tirage avec le tirage pour respirer avec cette carte-là et on commence avec la paix. Ici, moi, je pense que pour les personnes qui étaient dans le tirage précédent, le défunt, probablement, le décès était proche. Ici, on a quelque chose, donc on a quelque chose de beaucoup plus doux. En fait, vous voyez, c'est comme s'il y avait une continuité. C'est drôle avec le tirage précédent. C'est comme si ici le défunt vous disait, c'est parfait, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant dans la vie. On a ce serpent levé, il a la tête debout, il a ce serpent-là, et vous allez droit devant. Et là, votre défunt qui est ici, lui aussi pointe vers l'avenir, hein. Et c'est comme si il vous accompagnait dans cet avenir. On laisse derrière, vous voyez, la colonne noire et on va vers l'avant avec la colonne blanche. Euh, pour moi, le défunt, le message que je viens d'avoir là, à l'instant, c'est que on me dit que si vous vous êtes lancé dans un projet, s'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, je vois pour certains, ça peut être par exemple l'envie d'avoir une naissance, ça peut être aussi l'envie de créer une société, l'envie de, bon, je sais pas, de sortir un disque, enfin bon, peu importe. C'est comme si là, votre défunt me dit, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est le message que j'ai instantanément. Je suis là et je t'accompagne dans ce projet. Va de l'avant parce que ce projet est le bon. Les bases sont solides de ce projet. Il y a l'inspiration pour ce projet. Et il faut pas se laisser, ne vous laissez pas attraper par les peurs ou par le fait de se dire c'est peut-être pas le moment parce que je sais pas si le deuil a été proche, c'est peut-être pas la bonne façon, mais
Non, il vous dit: «Allez de l'avant, c'est vraiment bien, vous êtes au début de quelque chose qui va être très positif pour vous et il vous accompagne dans ce projet». Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Alors ça peut parler dans différents domaines, hein. Je sens parce que j'ai senti vraiment la naissance, la natalité. Donc pour certains, ça voudra peut-être l'envie de fonder une famille mais le message, c'est qu'il voit de là-haut, le défunt voit ce qui se passe dans votre vie et vous accompagne. Mais quel que soit le projet ou s'il y a des incertitudes, parce qu'on voit le petit enfant, hein, c'est comme c'est la jeunesse, donc c'est le début de quelque chose, le début d'un projet, le début d'une aventure avec ses incertitudes et cetera. Mais vraiment on vous dit: «Faut aller de l'avant». C'est vraiment ce que vous dit votre défunt et il vous accompagne de là-haut. Alors votre état d'esprit, votre état émotionnel, hem, donc pour vous, hem, donc vous voyez ici c'est intéressant parce que bon on a la régénération, c'est que vous voulez aller de l'avant avec un projet, mais c'est comme si vous reteniez un petit peu les choses. Ou peut-être ça voudrait dire également que vous faites un effort pour redresser la colonne de façon à ce qu'elle soit bien droite, de la même façon que le défunt voit la concrétisation de ce que vous êtes en train de faire. Donc on vous dit en fait, c'est vraiment pour moi, il faut continuer les efforts sur ce projet, sur ce que vous êtes, parce que, et ici, pour moi, le défunt, il voit ce que vous êtes en train d'accomplir, hein, et il vous encourage là-dedans parce que euh, c'est quelque chose qui va grandir, hein. On a le blé, hein, donc c'est la récolte va être bonne, hein. Mais vous êtes encore à l'état, ici c'était le petit enfant, de bâtir, de créer. Il y a des... C'est pas encore gagné, là, il faut faire ce travail. Et peut-être que il faut surtout pas lâcher la corde, mais c'est comme si en fait on, on disait pour vous peut-être que des fois vous avez envie de lâcher cette corde et pour dire que ça serait plus confortable bah, si je lâchais cette corde, je m'assois ou et puis je marche simplement. Mais non, là on vous encourage vraiment et notamment pour ceux qui dans leur projet ou dans ce qu'ils sont en train de faire, il y a quelque chose de difficile à passer, un cap difficile à passer, eh bien poursuivez vos efforts parce que oui, il y a l'image, hein, votre défunt voit exactement ce que vous êtes en train d'accomplir et je pense qu'il vous guide, hein, aussi dans ce projet. Et le conseil de votre défunt, ici, c'est pas vraiment pour retrouver la paix et la guérison, parce que je sens quand même beaucoup de sérénité par rapport à la mort de ce défunt, mais vous voyez, c'est comme s'il y a l'accompagnement, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes 2, puis vous voyez, même dans le ciel, vous êtes 2. C'est le pressentiment, on ressent les choses. Moi, je pense que vous ressentez, vous avez une connexion même avec ce défunt. Vous ressentez, vous êtes en communication, heu, du cœur, communication télépathique, communication avec les rêves, peu importe. Donc laissez-vous porter parce qu'évidemment, vous voyez, il y a quelque chose de très favorable parce que c'est dans l'union que l'on réussit. Puis vous voyez ici, il tient on a l'impression que c'est un fer à cheval. Il apporte la chance. Vous voyez, comme si votre défunt, pour moi, ça représente dans le plan physique. Il vous tient l'épaule. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, hein. Il vous dit, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans le plan. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont mises sur votre chemin dans le plan physique pour vous guider vers la chance. Et vous êtes accompagné également au niveau du plan spirituel. Alors voilà, c'est un petit peu le message pour vous par rapport au message de votre défunt. Moi, je sens vraiment, c'est allez-y dans votre projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, que ce soit familial, professionnel, sentimental, bon, peu importe. Allez de l'avant parce que c'est très très positif. Moi, je sens qu'ici aussi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il va y avoir quelque chose aussi au niveau de l'union. Alors ça peut être, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être au niveau du couple, ça peut être, au niveau d'une association avec quelqu'un également. Il y a vraiment quelque chose il y a un duo, hein, il y a un duo donc si vous vouliez vous associer avec quelqu'un ou si c'était simplement, comme je dis, du domaine du sentimental, eh bien c'est très positif, hein. S'il y a quelque chose qui est naissant, c'est très positif. Il y a des efforts à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, mais le final est très positif et ça, c'est vraiment ce message d'espoir que votre défunt veut vous envoyer. Et nous allons poursuivre avec le message pour les personnes qui auront choisi la pierre amour. Voyons voir ce que votre défunt veut, veut vous délivrer comme message. Donc le message de votre défunt, votre état d'esprit et le conseil
le conseil de votre défunt. Oups, je vais y arriver. Alors nous avons, ici, nous avons la rivalité. Alors, moi ce que je ressens ici, c'est comme si vous étiez actuellement, dans une situation, où vous êtes effectivement, il y a alors ça peut être le travail, hein, ça peut être un collègue, quelqu'un, ou ça peut être aussi un supérieur. Vous êtes dans une relation où, avec une autre personne, hem, où vous voyez, il y en a un qui est en train de faire et l'autre qui est en train de regarder, possiblement de critiquer ou possiblement de dire: «Faudrait faire comme ci ou comme ça». Heu, Puis vous voyez, les positions sont pas du tout les mêmes, hein. Lui dans une position beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus instable aussi, si on le pousse légèrement, bah, il va basculer, alors que lui dans une situation beaucoup plus stable, hein. Donc pour moi, il y a un rapport de force. Vous êtes dans une situation de rapport de force et ce que l'on veut vous dire, ce que l'on veut vous dire ici, c'est que ne laissez pas, le rapport de force où vous vous sentez peut-être en déséquilibre par rapport à une autre personne, mais c'est vous qui êtes en train de construire. Donc ne l'empêchez pas de construire ce que vous êtes en train ou plus exactement, ne le laissez pas, détruire ce que vous êtes en train de construire. Vous voyez, il y a des pions, alors c'est peut-être un jeu d'échecs ou quoi que ce soit, mais il y a qu'une personne là qui tient, et ces pions. Donc il y a quelqu'un qui est en train de construire, donc de créer quelque chose et ce qu'on vous dit, c'est que ne laissez pas une autre personne venir détruire ce que vous êtes en train de faire ou de saper ce que vous êtes en train de faire. Ici, on a vraiment quand même la sensation que c'est une personne d'autorité, hein, parce qu'on voyait une espèce de collier, le collier des Égyptiens. Mais vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est illuminé, hein, il n'y a pas de serpent sur la tête. Lui, l'habillement est pas le même, hein. Donc, il y a probablement un rapport de force avec quelqu'un d'autre. Donc, si c'est dans le travail, ça peut être avec un collègue, mais qui est dans une position supérieure. Ça peut être donc un supérieur directement. Ça peut être quelqu'un de votre entourage également, qui est peut-être dans une position sociale un peu plus forte que la vôtre. Donc on vous dit faites attention, le message de votre défunt, c'est, vous voyez ici en haut, on a un rapport équitable, égal. Vous voyez, ces deux lions sont, enfin, ce sont des lions, ou des sphinx, ils se tournent le dos, mais vous voyez, ils sont à part égale, hein. Donc on vous dit, détournez-vous de cela, ne rentrez pas dans des choses de rivalité. Ne posez pas des actes pour entretenir ce climat. Oui, soyez plus intelligent que ça, en fait, hein, c'est ça ce qu'on vous dit. Ici, vous avez donc dans le plan physique, en fait, pour vous, votre état d'esprit, eh bien, on voit, alors c'est intéressant parce que, bon, c'est la spéculation, mais moi je vois ici la volonté de d'équilibrer les choses. Et puis, vous voyez, on a ce petit insecte qui vole. Donc, on voit que des fois, il suffit de peu de choses pour que rééquilibrer. Parce qu'ici, vous voyez, on a une vache. Alors évidemment, c'est la spéculation, c'est en lien avec l'argent, hein, combien vaut cette vache pour équilibrer la balance. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous équilibrez les choses et il suffit des fois de pas grand-chose, parce que vous voyez, on a l'impression que c'est exactement le même personnage hein, qu'on retrouve ici. Donc vous essayez d'équilibrer les choses, mais derrière, on essaye de vous alourdir. Donc continuez, moi ce que je ressens, c'est qu'au niveau émotionnel, continuez à faire ce que vous faites. Là, vous voyez, c'est un peu, on tourne dos au problème, là, comme ici, et vous faites ce que vous avez à faire. Vous équilibrez les choses dans votre vie, et ce qu'on dit, c'est que même un petit insecte, et un petit insecte, hein, quand il vient nous piquer, là, ça peut nous gratter pendant longtemps et ça peut jouer un rôle très important. Donc continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, à rétablir un équilibre dans une situation qui est déséquilibrée. Et ça, c'est très positif. Et on sent ici avec les boules, il y a quelque chose au niveau de la douceur. On n'est pas dans l'affrontement, il n'y a pas de, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose du domaine de l'esprit, du domaine de la parole, de l'apaisement, de l'adoucissement, et ça c'est très très positif. Ici, le conseil de votre défunt, et on retrouve ici cette balance, hein, et cette balance ici elle est parfaitement équilibrée, puis aussi il y a aussi une forme d'équilibre. Eh bien, on vous dit ici, on a le hiérarque, on a Anubis, hein, le maître de la loi, le régent de la loi. Eh bien, avec Anubis, on vous dit de toute façon, votre défunt vous dit que les choses vont se rééquilibrer. Le karma, puisqu'on parle d'Anubis, va se rééquilibrer naturellement. Donc possiblement, vous êtes dans une phase qui peut-être est un petit peu difficile avec des relations où vous vous sentez peut-être un peu brimé, un peu lésé, avec un rapport de force qui n'est pas en votre faveur. Mais tranquillement, vous faites votre bonhomme de chemin, vous continuez de façon
façon calme, à faire les choses et ça va payer. Ça va finir par payer, les choses vont s'équilibrer et les choses vont s'équilibrer en votre faveur parce que c'est toujours la justice qui gagne au final, hein. Donc n'ayez crainte par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc voyez dans quel domaine il y a un déséquilibre dans votre vie, il y a un rapport de force qui n'est pas en votre faveur. Ça peut être encore une fois au niveau familial, pour des gardes d'enfants par exemple, ça peut être aussi au niveau de votre couple, ça peut être au niveau de relations avec des activités que vous avez, ça peut être au niveau du travail, etc. Donc voyez un peu comment ça parle, mais restez, vous, dans votre état de calme, de zénitude. Ne vous laissez pas, laissez l'autre parler, hein, laissez-le parler, faites ce que vous avez à faire, continuez à équilibrer les choses avec sagesse, parce que moi je sens qu'il y a déjà des choses qui vont venir piquer, qui vont venir un peu calmer l'autre personne, qui vont venir le faire travailler dans d'autres domaines qui ne sera pas qui fait qu'il va se détourner de vous et les choses vont se rétablir par elles-mêmes parce que la justice va finir par se mettre en place naturellement. La loi du karma dharma va s'appliquer tout à fait naturellement. Alors voilà, c'était un peu le message de votre défunt. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté du réconfort. N'hésitez pas à prier vos défunts, à mettre des bougies, à leur parler tout naturellement. De toute façon, vous êtes liés, nous sommes tous liés aux personnes que nous aimons dans le plan physique et ce lien d'amour, il perdure au-delà de la décorporation, au-delà du décès et ce lien, eh bien, il peut être maintenu par la prière, par la pensée, par en mettant des bougies, en parlant tout simplement avec l'autre personne qui n'est plus là parce que elle vous écoute, elle nous écoute depuis l'au-delà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.